Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Aujourd'hui, je te retrouve avec, je pense, l'une des dernières vidéos de la série Voyager au Brésil. Et je vais terminer avec un sujet très important et je pense qui suscite beaucoup d'intérêt avant de partir au Brésil, c'est la sécurité. Oui, j'ai changé d'endroit parce que là où je filme d'habitude, il n'y a aucune luminosité. Donc désolée si t'es dérangé par ma plante et mon micro-ondes. Alors la sécurité, de manière générale, déjà je pense que c'est un vaste sujet et encore plus au Brésil. Je pense que c'est un sujet qui fait vachement polémique aussi, donc je tiens juste à dire que tout ce que je vais dire dans cette vidéo ne concerne que mon avis et mon expérience. J'ai pas pour prétention de dire que mon avis est parole d'évangile ou quoi que ce soit en fait, juste c'est mon avis du fait de mon expérience, donc si t'as un avis différent du mien parce que t'es déjà venu au Brésil, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Mais voilà, dans cette vidéo, je vais te parler de la manière dont moi je percevais la sécurité au Brésil avant de venir, du fait de ce que j'avais pu entendre, de ce que j'avais pu lire, de ce que j'avais, de tout ce qui avait pu venir à mes oreilles en fait avant que je vienne au Brésil par rapport à ce sujet. Je vais te parler aussi de comment je l'ai vécu pendant mon année au Brésil et puis te donner mes conseils en fait par rapport à ça. Donc voilà, j'espère que ça pourra te servir et que même si t'es pas d'accord avec moi, tu pourras quand même prendre quelques conseils qui pourront potentiellement te servir si tu viens soit vivre au Brésil comme moi ou si tu viens juste voyager au Brésil. Donc tout d'abord, avant de commencer, je vais te parler de moi la manière dont je voyais la sécurité au Brésil avant de venir vivre ici. Si pour moi déjà c'était un pays safe ou quoi que ce soit, et je pense que tu t'attends à la réponse, le Brésil n'a pas une réputation de pays safe, tranquille, et tu te dors la pilule sous les cocotiers en n'ayant peur de rien. Donc voilà, je savais déjà que c'était un pays pas très sécuritaire, tout du moins dans certaines villes. Je peux pas parler pour tout le Brésil, tout simplement parce que même un an après, j'ai pas visité les quatre coins du Brésil en long, en large et en travers. En tout cas, l'idée que je m'en faisais, c'était que le Brésil n'était pas un pays très sécuritaire. Je pense qu'on a tous entendu parler des guerres de gangs dans les favelas, des balles perdues, du nettoyage en fait, j'aime pas ce mot, mais c'est le mot qui a été utilisé dans les médias, du nettoyage entre gros guillemets qui a été fait dans les favelas avant les Jeux Olympiques de Rio et avant la Coupe du Monde aussi. Alors c'est vrai que du coup en faisant même cette vidéo, je remarque que l'impression que j'avais par rapport à ce sujet-là, par rapport au Brésil, était surtout limitée à Rio. Parce que ce que je connaissais de la sécurité au Brésil se limitait à des incidents en fait qui se sont passés à Rio. Donc comme tu vois, j'en savais pas beaucoup quoi. Donc voilà. Et puis aussi je pense que sur la sécurité de manière générale, il y a beaucoup de on-dit, de stéréotypes, de trucs qui sont déformés et tout ça. Mais voilà, encore une fois, que ce soit pour le Brésil ou pour n'importe quel pays, moi quand j'étais encore en France et que j'annonçais en fait que j'allais partir vivre au Brésil, avant même de dire dans quelle ville j'allais vivre, on me disait déjà « Non mais tu te rends pas compte, le Brésil c'est hyper dangereux, tu vas te faire agresser, tu vas te faire voler ». En gros, on était déjà en train de me prédire tout mon avenir et toutes les horribles choses qui allaient m'arriver pendant mon année au Brésil, alors que j'étais même pas encore partie. Donc vachement rassurant quand tu t'apprêtes à prendre un avion pour partir vivre un an dans ce pays, c'est super cool. Alors après, je dis pas que le Brésil n'est pas dangereux, loin de là. Ce que je veux dire, c'est que tous ces stéréotypes-là, c'est on m'a dit que, c'est machin, connaît truc, à qui il est arrivé ça, machin et tout ça, ça nourrit un énorme stéréotype sur tout le Brésil de manière générale, qui selon moi n'est pas vrai. C'est-à-dire que, en effet, pour moi, le Brésil, c'est pas un pays sécuritaire, mais c'est pas une affirmation en fait que tu peux appliquer à toutes les régions ou à toutes les villes du Brésil. Et quand on m'en parlait et quand j'en entendais parler en fait de ce pays avant même d'y vivre, c'était l'impression que ça donnait. C'est que peu importe où j'allais aller dans le Brésil, j'allais forcément me retrouver dans une guerre de gang, être kidnappée, me retrouver avec une balle perdue, pas très rassurant. Et un an après, je peux pas franchement dire que ce postulat soit vrai, de manière générale pour le Brésil. Je pense que c'est hyper différent en fonction d'où tu vas, en fonction des lieux que tu visites, de la manière aussi dont toi tu te comportes, des conseils de sécurité que tu appliques. Pour moi, la sécurité, c'est pas soit tout noir, soit tout blanc, tu vois. Et en fait, c'est un peu ce que j'ai remarqué avant de venir au Brésil, c'est que soit machin était parti visiter le Brésil, il lui était arrivé un truc horrible, donc forcément le Brésil c'était hyper dangereux, soit truc était parti voyager au Brésil, il lui était rien arrivé, donc franchement c'est safe à partir du moment où tu appliques quelques conseils de sécurité. Je suis pas d'accord. Donc certes, il faut appliquer des conseils de sécurité de base, mais dans tous les cas,
tu peux avoir une très bonne expérience dans un pays au niveau de la sécurité et ton voisin pourra avoir une très mauvaise expérience parce qu'il lui est arrivé quelque chose et tout ça. Tu peux te retrouver au mauvais endroit au mauvais moment même si tu appliques tous les conseils de sécurité possibles et inimaginables, ou il ne pourra aussi rien t'arriver alors que tu seras la personne la plus inconsciente du monde. C'est la chose dont je me rends compte après avoir vécu 1 an au Brésil, tout simplement parce que déjà moi j'habite dans une ville, donc à Curitiba, donc au sud de Sao Paulo, qui est quand même relativement safe pour le Brésil. Je vais pas dire que c'est une ville safe, tout simplement parce qu'aucune ville n'est safe à 100%, mais c'est une ville relativement safe. C'est-à-dire que de manière générale à Curitiba, quand je me balade dans la rue, je suis pas en train de flipper si j'ai mon sac à dos sur moi, si j'ai mon portable dans la poche, si j'ai de l'argent sur moi, tout simplement. Alors bien sûr, après, c'est comme partout, il y a des quartiers où je vais pas le soir, à partir d'une certaine heure, je vais rentrer en Uber, taxi, VTC, enfin bref, chez moi, mais de manière générale, c'est une ville quand même plutôt safe. Ça n'empêche pas qu'il y a aussi des agressions, des vols à l'arraché, enfin... Encore une fois, comme dans toute ville. Curitiba, je savais déjà que c'était safe parce que je m'étais renseignée quand même avant de venir au Brésil. Donc c'est vrai que quand je suis arrivée à Curitiba, je me suis pas trop inquiétée, on va dire. Je pense que j'ai eu plutôt raison parce que 1 an plus tard, oui, c'est une ville safe. Après, tout est dans la mesure, bien sûr. Je vais pas dire que c'est une ville safe et que tu vas pouvoir sortir avec tout. Enfin, avec de l'argent à montrer à tout le monde, bien sûr, non, enfin, c'est comme partout, je pense qu'au bout d'un moment, il faut avoir un peu de sens logique, mais on va dire que de manière générale, pour le Brésil, c'est une ville safe. Moi, honnêtement, il y a 2 villes dans lesquelles je me suis pas sentie en sécurité à certains moments, c'est Sao Paulo et Fortaleza. Et Belém aussi d'ailleurs, 3. Alors pour Sao Paulo, Fortaleza et Belém, en fait, je me suis pas sentie en sécurité, tout simplement parce que tu le sens en fait, je trouve, dans certains quartiers, que tu es le touriste, enfin l'étranger qui visite en fait. Parce que, alors après c'est peut-être moi qui surinterprète bien sûr, mais moi je l'ai ressenti comme ça, où en fait tu sens les regards des gens sur toi, et tu sais c'est pas du regard bienveillant ou quoi que ce soit, enfin t'as l'impression d'attirer l'œil, même si j'essayais le plus possible de pas attirer l'œil, bon au bout d'un moment ça devait se voir quoi, je pense que d'ailleurs c'était même sûr que ça se voyait que j'étais une étrangère, et donc à cause de ça je me suis pas sentie à l'aise. À côté de ça, les centres-villes de manière générale au Brésil, je trouve, sont pas les lieux où tu as envie de rester pour te balader ou pour visiter, parce que ce sont en général des endroits qui sont glauques. J'ai remarqué que c'était souvent là où se regroupaient les gens drogués et bourrés, drogués et bourrés avec un comportement agressif, donc forcément c'est pas le plus rassurant quoi. Après voilà, je juge pas ces personnes, je les connais pas, je sais pas ce qui leur sont arrivés. Mais toujours est-il que c'était l'impression que ça m'avait donné, quoi. Des personnes bourrées, droguées, avec un comportement agressif, donc en général t'as envie de changer de rue ou de changer de quartier. Cette impression-là, je l'ai eue donc dans le centre-ville de Sao Paulo, à Fortaleza, alors c'était pas le centre-ville parce que j'ai pas vu le centre-ville de Fortaleza, mais dans les quelques rues que j'ai prises pour aller jusqu'à la plage, et à Belém dans la rue aussi. J'ai pas eu trop cette impression dans les autres villes du Brésil. Après, je pense que j'ai eu cette impression quand même à Rio, parce que avant d'arriver à Rio pour la première fois quand j'ai visité cette ville, honnêtement, j'étais stressée et je faisais de la parano. Après, je dis pas que cette parano n'était pas justifiée, et même après être allée à Rio 2 fois, je pense que c'était bien que je sois stressée avant d'y aller, et c'était même justifié. Pourtant, quand j'étais à Rio, les 2 fois où j'y suis allée, je me souviens pas d'avoir eu un sentiment d'insécurité ou de m'être sentie en danger tout simplement un moment dans un des quartiers où j'étais. Ça ne veut pas pour autant dire que Rio c'est safe. C'est juste que peut-être que moi je m'étais bien préparée avant de venir, peut-être que j'étais au bon endroit au bon moment pour le coup. Mais bref, j'ai pas eu cette impression d'insécurité. Pour autant, je pense pas qu'il faille relâcher les efforts, on va dire, qu'on fait en termes de sécurité. Alors mon impression, moi, après 1 an au Brésil, c'est que je pense que j'ai eu de la chance, mais il ne m'est rien arrivé. Donc je te dirais que c'est un pays qui n'est pas sécuritaire, mais par rapport à la montagne en fait que certaines personnes en font, je trouve que c'est injustifié. En fait, je trouve que certaines personnes décrivent la sécurité au Brésil comme une zone de guerre, limite, quand on entend certaines personnes parfois, et je trouve que c'est injustifié dans le sens où, oui, il y a des zones qui sont pas sécuritaires du tout, et je suis totalement d'accord avec ça. Moi, je le vois aux infos tous les soirs, hein, les fusillades, les guerres des gangs, et c'est pas qu'à Rio pour le coup, c'est dans plein de villes du Brésil. En plus, là en ce moment, avec les élections, il y a énormément de crimes de haine. Je peux pas dire que c'est un pays sécuritaire, non, mais moi on m'a quand même raconté des trucs comme quoi il y a 50% des voyageurs qui arrivaient à l'aéroport de Rio qui se faisaient directement kidnapper.
Au bout d'un moment, je trouve qu'il faut vraiment faire la part des choses entre ce qui est vrai et ce pourquoi il faut vraiment faire attention, parce que c'est le cas, c'est avéré, et les conneries qu'on peut te raconter parfois. Enfin, le truc des 50% de voyageurs qui sont kidnappés à Rio, je trouve que c'est quand même un peu patate, quoi. Pour moi, en fait, au Brésil, il faut appliquer des conseils de sécurité qui, selon moi, sont basiques et appliquer des conseils supplémentaires. Je te dis pas qu'en appliquant tous ces conseils, il t'arrivera rien, tout simplement parce que le risque zéro n'existe pas, mais je pense que ça te permettra de parer quand même à un bon nombre de situations. Pour être tout à fait honnête, je trouve ça compliqué de donner un avis clair, net, précis sur la sécurité au Brésil, dans un pays qui est aussi grand, qui est aussi diversifié et dont les avis de voyageurs sont aussi divers. Encore une fois, moi par exemple, je suis allée 2 fois à Rio, il m'est jamais rien arrivé, mais nombre de personnes qui ont subi des agressions, des vols à l'arraché, qui se sont fait voler leurs affaires sur la plage, à Rio aussi. En fait, la seule chose que je peux te dire avec certitude, c'est qu'il faut appliquer des conseils de sécurité. Je te l'ai dit juste après concernant mes conseils, d'essayer de les suivre le plus possible et surtout de ne pas relâcher son attention ou ses efforts de sécurité si au bout d'un moment tu commences à te sentir à l'aise dans le pays, parce que c'est souvent dans ces moments-là où malheureusement, quand on relâche un peu nos efforts d'attention, il peut nous arriver quelque chose. Alors concernant mes conseils, le premier conseil, et je pense c'est un des plus essentiels concernant le Brésil, c'est vraiment de te fondre dans la masse le plus possible. Donc ça va être au niveau de tes vêtements, ça va être au niveau de tes bijoux, ça va être au niveau de ce que tu vas emporter avec toi pour visiter la journée, ça va être au niveau de ton comportement aussi. Essaye de t'habiller avec les vêtements les plus simples possibles, pas des trucs clinquants, enlève tous tes bijoux. Alors bon, moi j'ai mes bijoux là à Curitiba, oui, encore une fois, Curitiba c'est plus safe, mais quand je suis allée à Sao Paulo, quand je suis allée à Belém, quand j'étais à Sao Luís, je crois aussi, Sao Luís, je suis pas sûre, mais Fortaleza aussi, à chaque fois, j'avais pas mes bijoux sur moi, parce que des bijoux ça attire l'œil, aussi petit soit-il, il y aura toujours quelqu'un en fait pour les remarquer. Autant essayer de supprimer le plus d'occasions de se faire voler ou d'attirer l'attention possible. Donc enlève tes bijoux, prends des vêtements qui soient les plus simples, les plus basiques possibles, qui n'attirent pas l'œil. La journée, ne prends pas de sac à dos avec toi. Le sac à dos, c'est vraiment l'accessoire de l'étranger qui visite et à moindre mesure aussi. Enfin, alors ça c'est mon avis personnel, mais moi quand je vois des gens avec des sacs à dos dans la rue, souvent c'est des étudiants et tu vois bien la différence de comportement et d'attitude en fait entre l'étudiant avec son sac à dos et l'étranger avec son sac à dos, donc tu te feras très vite remarquer. Prends avec toi le minimum nécessaire. Si tu as vraiment envie de prendre un sac avec toi, tu prends un sac en toile ou tu prends un sac plastique un peu opaque, parce qu'en général, ton œil n'est pas trop attiré en fait par un sac plastique, enfin tu te dis pas qu'il peut y avoir genre des trucs de valeur dedans. Même si tu as un budget restreint, n'hésite pas à prendre les transports en commun au lieu de marcher ou de prendre des Uber, taxi, 99 Pop, Cabify, tout simplement parce que déjà c'est vraiment pas cher au Brésil et surtout que les grandes villes du Brésil de manière générale sont pas des villes où tu peux te balader comme ça et flâner comme tu pourrais le faire dans certaines villes européennes, en tout cas c'est mon avis. Mais c'est pas des villes où tu peux te balader comme ça de manière totalement insouciante. Renseigne-toi en amont sur les quartiers à éviter, notamment pour réserver ton logement par exemple. Si pendant ton séjour tu décides de louer une voiture, fais toujours en sorte de garer ta voiture dans un parking, même si ça coûte plus cher, ne la gare pas dans la rue comme ça à la volée. Ou sinon fais en sorte de garer la voiture dans la rue, enfin sur une partie de la rue où il y aura ce que j'appelle un gardien de bagnole, c'est-à-dire une personne qui s'est un peu réservée à un endroit de la rue et à qui tu vas donner quelques réals en échange de surveiller ta voiture pendant le temps où tu seras garé. On dirait pas comme ça, hein, mais ça marche super bien. Donc comme je le disais plus tôt dans la vidéo aussi, les centres-villes sont selon moi des zones à éviter, c'est pas des zones qui soient agréables ni très sécuritaires. Si t'as pas besoin de ton portable, ça sert à rien de l'emmener avec toi, laisse-le dans ton dortoir, dans ton casier de dortoir d'auberge de jeunesse ou laisse-le dans ta chambre d'hôtel, dans ton Airbnb ou quoi que ce soit, ça t'évitera de te le faire voler. Si t'as l'impression d'être dans un quartier ou dans une rue pas très safe, rentre dans une boutique, commande un Uber par exemple, enfin je dis Uber mais tu sais à chaque fois il y a tous les autres qui vont avec là, pour pouvoir changer de quartier. Enfin de manière générale, suis ton instinct, c'est quelque chose que j'avais déjà dit dans ma vidéo plus générale sur la sécurité en voyage, mais s'il y a quelque chose qui te tente pas, si t'as pas envie d'aller dans ce quartier puisque tu le sens pas ou quoi que ce soit, vraiment suis ton instinct, je pense que c'est quand même l'une des meilleures choses à faire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle aura pu t'aider concernant la sécurité au Brésil, ça reste quand même des conseils hyper généraux et tout ça. J'espère que dans un sens j'aurais pu te rassurer sur le fait que certes le Brésil n'est pas le pays le plus sécuritaire au monde, mais que contrairement à ce que certaines personnes
peuvent laisser transparaître par leurs témoignages, c'est pas l'enfer sur Terre non plus, tu vois. Si tu vas à Rio et que tu veux une vidéo plus spécifique sur la sécurité à Rio, je te conseille la vidéo de Little Gypsy qui a fait une vidéo complète sur la sécurité dans cette ville. Moi je considère qu'après avoir passé 2 week-ends prolongés là-bas, je peux pas être une experte de la sécurité à Rio, donc je préfère te renvoyer vers cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire si t'es déjà venu au Brésil et quelle a été toi ton expérience concernant la sécurité dans ce pays. Et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!